Bonjour, monsieur Max Rostand, député maire d'Alès. On est aujourd'hui sur le site du pôle mécanique alésien où se déroulent les deuxièmes sessions des rives internationales pour les voitures propres, écolo et décarbonées. Donc si vous voulez, on se situe dans un environnement territorial aujourd'hui en pleine reconversion et qui ont nécessité évidemment un montage un peu particulier pour notre région, isolée un peu du monde puisqu'il n'y a pas d'autoroute, d'aéroport ni de port. Et la situation nous a porté à se lancer sur l'environnement et c'est pour ça que depuis de nombreuses années, nous travaillons sur les agendas 21, on a été le premier, un hôpital neuf, HQE, interne, fonctionnement et construction, etc., etc. Donc pour mettre en place tous ces outils-là, il a fallu effectivement, dans la dynamique autour d'une école des mines très compétente et de très haut niveau, générer une reconversion de ce bassin minier. Je me rappelle, c'était 25 000 emplois que nous avons perdus dans une affaire d'une quinzaine d'années, qui veut dire que c'était dramatique à l'époque. Donc aujourd'hui, on s'est tourné vers les politiques environnementales dans tous les sujets et qui nous a permis évidemment de se retrouver autour d'une table à peu près 117 maires qui ont créé un pays de montagne et de piémont, très difficile d'accès et qui aujourd'hui s'équipe petit à petit pour le télétravail, etc. Donc amener le haut débit dans ce territoire a été quand même un pari osé à l'époque, puisque aujourd'hui il est terminé. C'était 6 millions d'euros pour nous d'investissement, par de petits potelets pour respecter évidemment les règles de santé par rapport aux ondes qu'émettent ces appareils. Donc aujourd'hui, le territoire est couvert, c'est-à-dire la personne est couverte, pas le territoire est couvert avec le débit qui permet un développement, aujourd'hui on s'en aperçoit, à des entreprises de travailler même dans des masses. Des Parisiens viennent travailler dans des masses avec ce haut débit, ça leur permet de communiquer évidemment avec le reste du monde. Ensuite, la reconversion de ce bassin minier s'est voulu symbolique, sur deux niveaux. Le premier, nous avions une rivière très dangereuse qui s'appelle le Gardon, où les inondations catastrophiques de 2002, c'est-à-dire de lui donner aujourd'hui cette couleur qu'il a, où on peut se baigner, donc qui fait à l'esplage, qui donne notre image, notre connotation de ce territoire aussi, où on revient dans nos Cévennes. Je vous rappelle qu'on vient de classer parc de l'UNESCO et nous sommes à la porte d'entrée sud de ce parc-là, ce qui veut dire que pour nous c'est une grande fierté et c'est aussi une avancée environnementale. Ensuite, la quatrième fleur qui était pour une ville minière en 10 ans, un pari où on m'a traité de fou. Il fallait évidemment effacer tout l'estimate d'une révolution industrielle, 150 ans d'exploitation minière, 28 000 mineurs qui ont été supprimés et l'image avec. Donc reconvertir à la fois le territoire, le physique et l'image et le mental. Monsieur le député maire, question plus personnelle, à partir de l'environnement. Bon, je sais que vous êtes aussi un ancien apiculteur. Est-ce que nos abeilles sont en danger et quel est votre regard sur l'environnement du pays et de la planète? Alors l'environnement, si vous voulez, pour les abeilles en particulier, puisque pendant 30 ans j'ai eu 200 ruches, on connaît bien la sensibilité, c'est un peu comme les truites dans la rivière, les abeilles par rapport à l'environnement sont un élément de repère assez précis. Bon, alors effectivement, il faut y être attentif. Alors être en danger, écoutez, il faut arrêter de traumatiser les gens et d'en faire quand même, c'est la fin du monde. Non, effectivement, je crois que certains produits, la recherche est dans ce qu'elle est. Aujourd'hui, on ne peut pas l'arrêter. Les besoins alimentaires sont ce qu'ils sont. Donc il faut que les choses évoluent et que les choses permettent évidemment à la science de laisser s'exprimer. Mais faut-il que ce soit bien encadré? On s'est aperçu, vous parlez des abeilles, qu'on avait affaire au gaucho. Le gaucho qui nous a détruit pendant 3-4 années des abeilles sur les colzas. Ensuite, on s'est aperçu que d'autres produits arrivaient toxiques pour les abeilles. Mais les choses se règlent. Je crois que le régulateur est en place. Il suffit qu'on s'écoute, que les chercheurs, les lobbies sur les produits chimiques nous comprennent et permettent aussi de se sauvegarder eux-mêmes. Parce que si on tue ce qui se passe à la nature, on tuera aussi la poule d'or. Donc je crois que non, moi je ne suis pas si pessimiste que ça. J'ai connu en tant qu'apiculteur pendant les 25 ans où je l'ai fait, des périodes effectivement douloureuses, mais qui ont su se reconvertir et redevenir normales. Donc l'abeille effectivement aujourd'hui, qui est une sentinelle, je dirais même une sentinelle pour nous au niveau environnemental, doit être protégée, mais il ne faut pas non plus qu'elle devienne un outil de propagande
anti-évolution de la science. Monsieur le député maire, je vous remercie.